Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu dois juste arrêter de te trahir. Tu ressens trop, tu donnes trop. Tu portes sur tes épaules des poids que personne ne voit. Et au fond, tu es fatigué. Tu veux de la paix. Pas de la fuite, pas de l'indifférence. De la vraie paix intérieure. Et c'est exactement là que commence la voie de la femme stoïque. Dans un monde où l'on exige des femmes qu'elles soient fortes mais douces, indépendantes mais maternelles, ambitieuses mais discrètes, il est facile de se perdre, de se diviser entre ce que les autres attendent et ce que l'on ressent profondément. Mais il existe une voie. Une philosophie ancienne, puissante, simple et radicalement actuelle, le stoïcisme. Non, ce n'est pas une doctrine froide réservée aux hommes antiques en toge. Non, ce n'est pas une invitation à éteindre ses émotions. Le stoïcisme, c'est l'art de devenir invincible sans devenir dur, maîtresse de soi sans devenir froide, sereine au milieu du chaos. Et aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'est être une femme stoïque. On confond souvent stoïcisme et froideur émotionnelle. On imagine une femme impassible, distante, presque robotique. C'est une erreur. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. » Une femme stoïque ressent, elle pleure, elle aime, elle a peur parfois, mais elle ne se laisse pas gouverner par ses émotions. Elle ne laisse pas la colère décider de ses paroles. Elle ne laisse pas la tristesse définir sa valeur. Elle ressent, puis elle choisit sa réponse. C'est ça, la vraie force. Tout le stoïcisme repose sur une idée simple, ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Marc Aurèle écrivait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela et tu trouveras la force. » Une femme stoïque cesse de gaspiller son énergie à contrôler l'incontrôlable, l'opinion des autres, le passé, les injustices, le jugement social. Elle se concentre sur ce qu'elle peut cultiver, son caractère, ses actions, ses pensées, sa dignité. Le stoïcisme libère. Il t'affranchit de cette prison invisible qu'est le besoin d'approbation. Tu n'es pas là pour correspondre à l'image qu'on attend de toi. Tu es là pour incarner des valeurs profondes. Sénèque disait « Il n'y a qu'une seule voie vers le bonheur. C'est de cesser de s'inquiéter de ce qui ne dépend pas de nous. » Une femme stoïque ne se vend pas pour quelques compliments. Elle ne change pas pour être aimée. Elle se respecte d'abord, et cela attire le respect des autres. Être stoïque, c'est s'entraîner chaque jour à revenir à soi-même. Ce n'est pas inné, c'est un choix, un effort, une pratique. Épictète ne dit pas que tu es stoïque, sois-le. La femme stoïque s'observe, elle se parle avec honnêteté. Elle médite sur ses réactions, ses habitudes, ses pensées. Elle ne se juge pas, elle s'améliore, un peu plus chaque jour, avec patience, avec persévérance. L'indépendance ne signifie pas la solitude ou le rejet de l'amour. Une femme stoïque peut aimer profondément, mais elle ne se perd pas dans l'autre. Elle ne s'abandonne pas. Elle ne devient pas esclave de ses attachements. Les stoïciens appelaient cela l'apatheia, l'absence de trouble intérieur. Cela ne veut pas dire ne rien ressentir, mais ne pas être troublé par ce qui échappe à notre contrôle. Une femme stoïque aime, sans se trahir. Elle aide, sans s'épuiser. Elle donne, sans attendre en retour. Être stoïque ne signifie pas renier sa féminité. Cela veut dire l'habiter avec force. Ce n'est pas une féminité de façade, dictée par la société, mais une féminité ancrée, intérieure, invulnérable. La philosophe stoïcienne Musonius Rufus écrivait que les femmes comme les hommes devaient cultiver la vertu, car la vertu est ce qui rend l'être humain excellent. La femme stoïque ne choisit pas entre douceur et puissance, elle les incarne toutes les deux. Elle est ancrée dans sa vérité, dans son silence intérieur, dans sa paix. Voici des exercices simples, concrets, inspirés des stoïciens. A. La visualisation négative. Imagine que tu perds ce que tu aimes aujourd'hui. Cela ne t'invite pas à vivre dans la peur, mais à chérir le présent. B.
le journal du soir. Note ce que tu as bien fait, ce que tu aurais pu mieux faire, ce que tu as appris. Cela développe la conscience de soi. C. La pause avant la réaction. Avant de répondre à une critique, une provocation ou une émotion forte, respire, observe, choisis ta réponse. D. La gratitude stoïcienne. Remercie non pas pour ce qui est agréable, mais pour ce qui te forge, pour l'adversité qui te renforce, pour les défis qui révèlent ton caractère. La femme stoïque ne nie pas les injustices, elle les voit, elle les affronte, mais elle ne laisse pas la colère l'aveugler. Marc Aurèle. La meilleure vengeance, c'est d'être différent de celui qui a causé le tort. Elle agit avec intégrité, elle se bat pour ce qui est juste, mais elle garde la paix en elle. Elle refuse de devenir ce qu'elle combat. Une femme stoïque parle avec intention. Elle ne bavarde pas pour combler le vide. Elle ne parle pas pour impressionner. Elle parle pour élever, pour inspirer, pour construire. Elle sait que les mots sont des graines. Certains apaisent, d'autres détruisent. Épictète. Avant de parler, pense. Est-ce nécessaire? Est-ce vrai? Est-ce utile? La femme stoïque cultive sa beauté intérieure. Elle sait que le charme le plus puissant vient de l'équilibre, du calme, de la confiance tranquille. Elle attire, non par ses artifices, mais par la lumière qu'elle dégage. Non, la femme stoïque n'est pas une statue de marbre. Elle n'est pas figée, inébranlable à tout instant, exempte de doute, de peur ou de colère. Elle est humaine, profondément humaine. Elle doute parfois, elle se sent dépassée, elle tombe, elle fait des erreurs, elle cède parfois à l'impatience, au jugement, à l'orgueil. Mais ce qui la rend différente, c'est qu'elle revient toujours à elle-même. Elle se relève, non pas par orgueil, mais par conviction, parce qu'elle sait que sa dignité ne dépend pas de sa perfection, mais de sa capacité à persévérer. Comme l'écrivait Marc Aurèle, ce n'est pas l'homme qui n'échoue jamais qui est admirable, mais celui qui à chaque chute se relève avec encore plus de calme et de lucidité. Elle ne fuit pas sa réalité, elle l'habite. Être présente, c'est avoir le courage de regarder sa vie en face, sans fuir dans les distractions, les illusions ou les attentes irréalistes. C'est choisir, chaque matin, d'être là, pleinement, consciente, engagée. C'est affronter les défis de la vie, les trahisons, les injustices, les pertes, avec une âme qui ne plie pas. La femme stoïque ne fuit pas le chaos. Elle y entre avec silence, avec grâce, avec puissance, parce qu'elle sait que la paix ne se trouve pas dans ce qui est facile, mais dans ce qui est juste. Elle fait de sa vie un entraînement. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Et la femme stoïque ose. Elle ose se regarder en face. Elle ose se remettre en question. Elle ose dire non. Elle ose poser ses limites. Elle ose être seule, s'il le faut, plutôt que de se trahir. Elle n'attend pas la facilité. Elle cherche la clarté. Elle ne fuit pas l'effort. Elle cherche la transformation. Chaque jour est pour elle un entraînement à la patience, un entraînement à la maîtrise de soi, un entraînement au lâcher-prise, un entraînement à incarner ses valeurs. Elle se forge elle-même, comme on forge une épée. Elle sait que la vie ne lui doit rien, que le monde n'est pas là pour l'aménager. Alors elle ne réclame pas, elle ne se plaint pas, elle ne s'effondre pas. Elle transforme chaque épreuve en discipline, chaque douleur en matière brute, chaque blessure en tremplin. Comme le feu consume tout ce qu'on lui jette pour devenir plus ardent, elle devient plus forte à chaque épreuve. Elle avance, un jour à la fois. Elle n'a pas besoin de tout comprendre aujourd'hui. Elle ne cherche pas à être au sommet de la montagne dès demain. Elle avance avec humilité, avec constance, avec foi. Elle sait que le plus grand pouvoir qu'elle possède, c'est sa capacité à choisir, ici et maintenant, une pensée plus lucide, une réaction plus sage, une action plus noble. Un jour à la fois, un pas après l'autre, un souffle après l'autre. Un appel intérieur, pour celles qui veulent plus que survivre. Et toi,
Si tu ressens en ce moment une forme de vide, si tu te dis parfois « je donne tant, mais je me perds », si tu ressens un appel intérieur à plus d'ancrage, plus de vérité, plus de calme, alors écoute bien. Parce que ce que tu cherches n'est pas à l'extérieur, ce n'est pas dans l'approbation, ce n'est pas dans la validation, ce n'est pas dans la perfection, c'est en toi. Le stoïcisme, ce n'est pas une philosophie à lire, c'est une flamme à allumer, une voie à emprunter, une identité à incarner. Le stoïcisme n'est pas un refuge, c'est une renaissance. C'est un retour à l'essentiel, un retour à ton pouvoir intérieur, un retour à la femme que tu étais déjà avant qu'on te dise de douter d'elle. Être une femme stoïque, ce n'est pas devenir dure, c'est devenir solide, alignée, présente. C'est choisir la paix plutôt que le chaos, la vérité plutôt que la complaisance, la maîtrise plutôt que l'excès. C'est renaître, non pas dans une autre version de toi-même, mais dans ta version la plus authentique. Et si ce message te parle, alors ne le laisse pas juste résonner dans ton esprit. Fais-en une pratique, un chemin, un engagement. Parce qu'à chaque femme qui incarne le stoïcisme avec grâce, le monde devient un peu plus sage, un peu plus stable, un peu plus beau.